Bonjour à tous, bonjour à la chaîne Replay. Il n'y aura pas de cut. Comme je l'ai dit, on est dans cette nouvelle ère de... En fait, je vais faire exactement ce que je faisais en live, mais là, je le tourne, tout simplement. Je vais répondre à une des questions qu'on me pose le plus souvent de l'histoire de ma vie. Et en vrai, je la trouve intéressante. Parce que même moi, j'ai jamais vraiment réfléchi. Mais en gros, pour ceux qui me connaissent pas, bah, je m'appelle Josplay. Je fais des défis sur les jeux vidéo. Donc voilà, là c'est ma chaîne où il y a en gros les vidéos montées qui résument globalement toute l'aventure quoi. Et attendez, cette musique est gaze. Enfin, elle est pas gaze avec tout le respect, mais... Ok. Et donc on me demande souvent en fait c'est quoi les défis les plus durs de ma chaîne. Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant qu'on revienne dessus. Alors déjà j'ai fait une playlist et on peut regarder. Et j'aurai peut-être des anecdotes dessus. Je sais pas si... Mais si normalement... Déjà on peut voir que j'en ai pas fait tant que ça. Des défis vraiment durs. Il y en a qu'une vingtaine. Sur combien de vidéos en tout? Sur 200. Donc j'ai quoi? J'ai à peu près 10% de vidéos vraiment dures. Bon après il y a les shorts hein, donc... Voilà. Attendez, mais comment est-ce que je pourrais voir la playlist? Là, j'ai pas cliqué sur... Moi, je veux la playlist. Je veux pas tout lire. Enfin, comment dire? Ah, ok, d'accord. Ok. Bah, déjà... Donc là, comme ça, j'ai la liste. C'est vrai que... Au pire, on peut faire par ordre chronologique. Go faire par ordre chronologique, plutôt. Pour moi, le défi vraiment dur, le premier qui a été vraiment dur. Hein. Bah déjà, évidemment, il y a les shiny only, mais pour moi, quand je dis dur, c'est techniquement, hein, c'est manette en main, ce qu'il faut faire, c'est dur. Et un shiny only, en soi, c'est dur mentalement, parce que bah tu restes des heures et des heures et des heures à ta manette. D'ailleurs, je débunk, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas au courant. J'ai fait des shiny only avec les taux de base. Parce que je le lis régulièrement. Alors, je conçois que j'ai changé les taux, mais je l'ai pas toujours changé. Hein. Littéralement, si je suis connu sur internet, c'est grâce à cette vidéo. Je rappelle que j'ai mis 250 heures en tout pour finir Pokémon Earth Gold uniquement avec des shiny, avec le taux de base, une chance sur 8192. Il faut remettre... Voilà. Mais je le dis parce que... J'ai mis 130 heures uniquement sur OO, d'ailleurs, si les gens s'en souviennent. Mais du coup, je n'ai pas fait que des shiny only où il y a une chance sur 1000, il y a en Nuzlocke. Pas vrai, d'ailleurs, je crois que... Bah, attendez. En shiny only que j'ai fait de base, donc en gros, c'est capturer des Pokémon uniquement avec des shiny. Il y avait Earth Gold, épée et bouclier, taux de base. Écarlate et violet, taux de base. Donc déjà, il y en a déjà 3. Il doit y en avoir d'autres, hein. Pas un dernier? Ah bah, légendaire Arceus. Donc, quasiment la moitié de mes shiny only sont avec le taux de base. Non, parce que je vous vois... je vois régulièrement les gens dire « Ouais, mais ils cherchent jamais des vrais shiny. » Bah, il y en a eu quand même des vrais, pas mal en vrai des vrais. Mais sinon, un défi vraiment dur. Oh, un défi que j'adore. J'adore, et je sais que vous aussi, vous l'adorez. C'est... Ah bah d'ailleurs, ce défi-là, il est dur en soi. Alors, ok, les taux ont été modifiés, donc il y avait... plus de chances d'avoir des shiny, mais qu'est-ce que c'était dur le Nuzlocke Ultra Soleil. Franchement c'était un défi difficile, j'ai dû recommencer au bout de 20 heures, 10-15 heures, c'était vraiment dur. Non, un défi vraiment dur, c'était lui hein. Oh là 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 là, comment j'adore cette vidéo. Bah actuellement, aujourd'hui quand je la revois, je la trouve très gaze. Parce que bah la voix, mec, genre j'ai tellement progressé en voix off depuis 2 ans, c'est abusé. Mais le défi est tellement stylé, l'hardcore Nuzlocke c'est incroyable. J'aimerais trop en refaire à l'avenir, donc pourquoi pas. Ça c'est exceptionnel, c'est la quintessence d'un challenge sur Pokémon. En quoi ça consiste? Bah c'est un Nuzlocke de base, c'est-à-dire que tu captures un seul Pokémon par zone, donc déjà c'est limité. Ensuite tu joues sur un jeu déjà difficile, Renegade Platinum. Tous les combats sont millimétrés pour que tu galères, c'est-à-dire les dresseurs ont 6 Pokémon. Ils ont tous IV31, c'est-à-dire les maximums de statistiques possibles, pardon. Il y a des combats rajoutés, évidemment. Enfin, c'est absolument une dinguerie. Les connaissances qu'il faut, c'est dingue, j'adore. Il y a évidemment des changements. Donc il y a certains Pokémon qui ont des buffs, certains Pokémon qui ont des nerfs. Là, on peut notamment le voir ici. Par exemple, Lockpin, il est plus fort et il gagne le type combat.
Il y a aussi les talents, enfin il y a tellement de choses à apprendre. Mais alors ça prend des heures, hein. Je crois que la vidéo m'avait pris 80 heures de jeu. C'est une dinguerie en vrai, ah vous voyez pas. C'est une dinguerie en vrai quand on y pense. 80 heures sur une vidéo. Donc c'est vraiment une dinguerie. Mais, et en plus la performance est dingue. Mais c'est vrai que bah j'aimerais bien en faire. Mais mec, 80 heures dans une vidéo, c'est une dinguerie en vrai quand on y pense. Et sachant que c'est pas 80 heures, vas-y tu réfléchis pas, tu resets un Pokémon et t'espères avoir un shiny. Non, là c'est 80 heures de tryhard. Des calculs, des réflexions, se renseigner sur les talents, se renseigner sur tout. C'est vraiment dur. Mais en vrai, celui-là était vraiment bien. Celui sur Blaze Black est encore mieux. Pour moi, ça c'est les premiers défis que j'ai commencé à faire vraiment dur. Mais vous avez vu qu'au début de ma chaîne quand même, il n'y avait pas de challenge vraiment dur. Ah si, avec Cuphead, sans dégâts. Bah finir chaque boss de Cuphead sans se faire toucher, c'était quand même très dur aussi. Ça c'était peut-être un des premiers défis durs d'ailleurs qui vous a pas mal plu. Alors je vais pas nécessairement faire une tier list de quels sont les challenges les plus difficiles. Quels sont les challenges les plus difficiles que j'ai fait. Mais là sur Pokémon de toute façon je pense pas qu'il y ait mieux que l'Hardcore Nuzlocke. Et sinon après évidemment on va arriver dans l'ère Elden Ring. Et là c'était n'importe quoi. Dans l'ère Elden Ring, bah déjà Elden Ring sans mourir. Même si aujourd'hui je trouve ça facile et je pourrais le faire franchement hein, first try les yeux fermés quasiment. À part aller peut-être le géant de feu où ça passe une fois sur deux quoi. Mais voilà, Elden Ring sans mourir maintenant ça me semble très simple, on va pas se mentir. Mais ça c'était quand même très très dur sur le moment. Elden Ring les boss doublés. Je comprends pas pourquoi la vidéo a pas plus de vues sachant que c'est une énorme dinguerie. Honnêtement cette vidéo est une énorme dinguerie. J'ai tellement galéré, j'ai mis beaucoup d'heures hein. Combien d'heures en tout? 40 heures 45 heures. Sachant que sur Radagon Elden Beast j'ai mis 10 heures. J'ai mis 10 heures juste sur le boss. En vrai, c'est une dinguerie. En vrai, j'étais fou, hein. Double Maliké. Non, mais même quand je regarde la vidéo, je comprends pas comment j'ai fait. Double Maliké. Le grand taré, quoi. J'étais malade. J'étais vraiment un malade mental. J'étais un malade. Ça c'était très dur. Ça, on est dans le haut niveau du très dur. Et surtout, mentalement, c'était hyper dur. Oh, ça, cette vidéo aussi. Elle est un peu sous-cotée. Enfin, sous-cotée. Parce qu'en fait, les gens, ils retiennent que le 112%, etc. Mais je vous jure que les gars, que la perf, elle est pas gaze, hein. Avoir tous les succès d'Hollow Knight en à peu près 24 heures, c'est une énorme dinguerie. Je rappelle qu'il y a quand même les panthéons où tu dois finir tous les boss. C'est une énorme dinguerie en termes de niveau de jeu vidéo. Sans me sucer, hein. Mais là, vraiment juste... alors, évidemment, il y a des gens beaucoup plus forts. Mais là j'avoue que moi qui connaissais pas, j'avais pas une route particulière, je trouve quand même que j'ai un peu d'aide. Sachant que je connaissais pas les panthéons, je les ai découverts. Donc je pense que j'aurais tryhard les panthéons, j'aurais fini en moins de 24 heures. Mais là vraiment, cette vidéo là, je suis hyper content d'avoir fait un challenge aussi difficile. Vraiment. Le No-Hit, bah alors là je pense que c'est le défi le plus dur de ma vie hein. Le No-Hit sur Elden Ring, finir Elden Ring sans jamais se faire toucher. Le seul regret que j'ai, c'est que la vidéo elle est pas en 60 fps. Je sais pas pourquoi, il y a un bug dans le rendu, on s'en est rendu compte assez tard. Bon, est-ce que ça change grand chose que la vidéo soit en 30-60 fps? Je crois qu'il n'y a aucun commentaire qui parle de ça. Mais bah là, finir Elden Ring sans se faire toucher une seule fois, on est vraiment dans le très dur, hein. Franchement, on va pas se mentir. Vraiment très dur. Elden Ring, tout est Malenia. Comparé à ce qu'on peut penser, bah Malenia, une fois que tu la connais, donc je trouve ça pas si dur que ça. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait tant de défis difficiles que ça. Et bah la God Run, oh là là, je pense que c'est ça aussi hein. La God Run que j'ai sortie il y a 2 mois. Mais c'est pas vraiment une God Run, Dotplay. Une God Run c'est forcément un No-Hit. Alors pas vraiment, en fait il y a plusieurs God Run. C'est énormément de catégories et de sous-catégories. Là je parlais évidemment de la God Run, la God Run No Death 3. Enfin c'est Karcy, le streamer Karcy qui est français, qui l'a inventé et que j'ai fait sa run. Évidemment j'ai pas fait la God Run 1, la God Run 2, la God Run 3, enfin... Bref, c'est un nom de catégorie donc que j'ai fait. D'ailleurs je le dis dans la vidéo, je crois dès l'intro, je crois, un truc comme ça. Je le dis, mais c'est pas grave. C'était surtout dans les commentaires du TikTok que les gens avaient pas compris. Alors que dans les commentaires YouTube, bah, les gens comprennent à peu près. Puis de toute façon, en vrai de vrai, ça c'est vrai que c'est une phase un peu vicieuse. Mais je sais pas si on peut dire vicieuse, mais c'est vrai que quand tu fais un défi difficile, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de minimiser le défi. Alors généralement c'est pas du tout une personne qui fait partie de la commu quoi, qui va essayer de minimiser. C'est toujours des gens, les mecs ils ont même pas réussi à battre Malenia de façon legit, mais ils veulent, voilà, ils racontent leur vie sur la God Run.
C'est pas grave, en vrai, il y a toujours quelqu'un qui a minimisé, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que finir Dark Souls 3, Elden Ring et Sekiro d'affilée, sans mourir, et si je mourais sur un jeu, je revenais sur tout, cette vidéo là pour moi, et en plus même en termes de qualité, de montage et tout, on s'est tellement chauffé, on explique tous les boss, il y a des petites scènes en vrai, la vidéo est tellement bien montée. Franchement, là c'est pas pour m'auto-branler, mais c'est vrai que je suis particulièrement fier de cette vidéo, que ce soit la perf, que ce soit les lives, que ce soit la vidéo en fait en elle-même, je la trouve vraiment bien. Et je sais que vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Alors ça aussi c'est drôle, je peux en parler. Mais les commentaires en mode est-ce que tu peux faire un no-hit? Les gars, alors je vois votre entrain et je suis hyper content et hyper fier et tout, vous soyez derrière moi et derrière la chaîne. Mais si je peux le redire, les gars, un no-hit ça se réfléchit, ça prend des heures et des heures. Il y a des pages et des pages de guides en fait à apprendre, à répéter, à répéter, à répéter. Il y a énormément d'entraînements que vous voyez pas forcément parce que déjà je n'avais pas fait tous les entraînements en live. Mais dites-vous que c'est des heures et des heures et que j'y réfléchis bien à l'avance. C'est pas en mode, moi je vais faire un no-hit. C'est pas vraiment comme ça. Donc quand je vois des commentaires en mode, est-ce que tu peux no-hit ça STP? Bah non. Enfin c'est plus complexe que ça. La décision à prendre, c'est vraiment bloquer... me bloquer sur 2-3 semaines de jeu intense, H24. Enfin, c'est vraiment difficile. J'essaie de communiquer le fait que ce soit difficile, mais je pense que c'est plus dur que ce que vous pensez, carrément. Vraiment. En fait, c'est surtout l'aspect connaissance que je trouve très dur. En fait, le plus dur, moi, dans ce genre de défi, c'est pas la technique, mais c'est vraiment, vous savez, savoir où aller pour que ce soit fluide, en fait. Et que 5 heures de run soit fluide, genre savoir quand ramasser cet objet, quand parler à ce PNJ, quand retourner au spawn pour remettre ses niveaux, combien mettre ses niveaux, dans quelle catégorie, sur 3 jeux différents, c'est énorme. Alors ok, peut-être que techniquement le no-hit Elden Ring était plus dur, mais je trouve que le no-death, en termes même de mental mec, au bout de 5 heures t'es beaucoup plus stressé de rater ta run qu'au bout de 2 heures de no-hit. Donc les gens ils disaient ouais mais le no-hit Elden Ring il est plus impressionnant que 3 no-death. Et bah franchement je suis pas d'accord. En ayant fait les deux, je suis grave pas d'accord. Je suis grave pas d'accord. Vraiment. Donc ça aussi c'est, je pense que c'est le défi le plus dur de ma chaîne en vrai. En vrai. Alors je sais que les gens ils sont très attachés avec de la nostalgie et du coup bah ça fait bizarre de voir que le truc le plus dur il date de 2 mois. Mais honnêtement, si je dois être honnête les gars, et si je dois répondre à la question quel est le défi pour toi le plus dur que t'aies fait, bah je pense que c'est celle-là, hein. C'est la God Run No Death les gars. En vrai de vrai. Alors le défi Cuphead était dur, mais très dur même. Vraiment très très dur. Mais en soi, il m'a pris moins de temps. Et il n'y avait pas d'apprentissage de run. C'était juste tu le fais en boucle, en boucle, en boucle. C'est comme là je vais sortir bientôt le Mario Kaizo, la vidéo Mario Kaizo. Bah c'est dur, mais il n'y a pas d'apprentissage quoi. Enfin, ça t'apprend quelques glitches, effectivement. Mais c'est pas un no-hit où tu dois apprendre les objets, les sorts, la route, les patterns. Tu vois, c'est pas pareil. En fait, je dirais même que c'est pas le même type de difficulté en fait. Et sinon, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde un peu quel... Bah sinon, il y avait Dark Souls 3 sans mourir. Battre tous les boss d'ailleurs. De Dark Souls 3 sans mourir, ils étaient très stylés les lives. Et bon le problème c'est que j'ai pas aimé le jeu Dark Souls 3, donc forcément j'ai été très aigri pendant les lives. Mais par rapport au jeu, hein, pas par rapport aux gens pour le coup. Mais vraiment le jeu me dégoûtait quoi. Mais bon, là pour le coup c'est vraiment le goût et les couleurs. Et voilà, je pense que si je dois répondre à la question quel est le défi le plus dur que j'ai fait de ma chaîne sur Elden Ring, le From Software, techniquement c'est lui. Et je pense sinon en Pokémon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et il n'y a pas de souci. Mais vraiment je vous assure que Blaze Black 2 est beaucoup plus dur que Renegade Platinum. Effectivement je l'ai réussi plus facilement. Mais c'est parce que je suis plus fort. Enfin j'étais plus fort à Pokémon sur Blaze Black 2 que sur Renegade Platinum. Donc c'est normal que j'ai moins galéré. Je sais que les gens me disent oui mais t'as recommencé celle-là, t'avais l'air de plus galérer. Bah normal, c'était le premier Nuzlocke que je faisais. Donc forcément, même si je pense que là actuellement on avait fait Sterling Silver. Et attention Sterling Silver comment c'est dur. Bon j'ai jamais fini parce qu'il était vraiment très dur et je m'amusais plus. Mais je pense que si je sors une vidéo sur Sterling Silver, en fait limite le problème quand un défi Pokémon est dur, c'est que c'est tellement, les gens sont tellement pas habitués à la difficulté que j'ai peur que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur en fait.
Parce que dans la vidéo, il n'y a pas tout l'aspect calcul, tout ça qui est vraiment, il paraît énorme, hein, du défi. Et j'ai du mal à parfois... alors dites-moi dans les commentaires pour le coup, ce que vous en pensez. Je lirai les commentaires de cette vidéo. Est-ce que tu peux faire Arc? Est-ce que tu peux remettre les vidéos en public? Non mais je lirai les commentaires de cette vidéo. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que j'ai du mal à faire comprendre que c'est vraiment très dur ce que je fais. Parfois. Genre celle-là, la vidéo God Run, j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte à quel point c'était dur. Et c'est limite je suis un peu déçu quoi. Parce que je fais un défi de malade. Et au final bah, t'as l'impression les gens ils pensent que c'était facile en fait. Ou alors peut-être que c'est les gens dans les commentaires ils sont toujours en mode bah en fait c'est facile je peux le faire. Je sais pas. Mais vraiment c'est... Il y a certains challenges qui sont durs. Et inversement c'est trop bizarre parce qu'il y a certains challenges les gens ils pensent que c'était dur de ouf. Alors qu'en vrai ça allait. Si je peux exemplifier bah en vrai bah finir le DLC c'est pas un truc de ouf tu vois par exemple. Finir le DLC d'Elden Ring, battre Radan Prime ça va, c'est pas non plus c'était pas le truc le plus dur de la planète. Bah par exemple un truc dur tu vois que les gens ont pas compris que c'était difficile, c'était 100% Elden Ring en 12 heures. Genre si tu vas sur How Long to Beat, donc le site qui permet de savoir combien de temps tu mets à battre le jeu, Elden Ring à 100%, ils disent que ça prend 134 heures quoi. Ou alors si tu te concentres juste sur le platine ça doit être moins. PlayStation 5 100%. Ouais mais là je sais pas s'ils confondent 100% avec le platine. Ou peut-être hein. Mais bref tu vois ça prend 100 heures en moyenne. J'en ai mis 12. Donc en soi c'est une dinguerie, j'ai mis 10 fois moins de temps. Donc parfois c'est vrai que j'ai du mal à transmettre ce que je veux transmettre. Mais bon, je progresse là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas c'était une des questions qu'on me posait le plus régulièrement en live. Quel est le défi le plus dur que t'as fait selon toi? Et bien voilà, j'y ai répondu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et les vidéos où je joue sur cette chaîne arrivent bientôt hein. Là c'est juste que je me dis autant répondre à des questions que je faisais en live. Comme ça c'est ancré. Bisous.